Et salut à tous. Aujourd'hui, je vais donner mon petit avis sur un petit jeu vidéo que j'ai particulièrement apprécié déjà, Life is Strange True Color. Je n'avais plus vu mon frère Gabe depuis des années, lorsque je suis arrivée à Haven. Alex! Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Bienvenue à Haven. C'est vraiment sympa ici. Vous vous êtes rencontrés, c'est cool. Ce gars est mon meilleur ami. Et ce gars me sert les meilleures bières? Alex, c'est ça. Moi, c'est Steph. Je savais pas Que tout le monde était au courant que tu arrivais. Pour la première fois depuis des années. Alors? T'en penses quoi? Je l'adore. J'ai voulu y croire. Bienvenue chez toi. Je sais plus en quoi croire maintenant. Tout ce que je sais, c'est que Gabe est mort. Life is Strange True Color est un jeu vidéo édité par Square Enix et développé par Deck9 Studio. Il est sorti en 2021 sur les consoles PlayStation, Xbox et PC. C'est un jeu d'action-aventure narratif, plutôt narratif. C'est le 5e épisode de la saga Life is Strange. Dans Life is Strange True Color, nous incarnons une jeune femme équipée, dotée d'un pouvoir d'empathie surnaturelle. Cela lui permet de ressentir les émotions des autres sous forme d'aura colorée. Par exemple, on a le bleu pour la tristesse, le rouge pour la colère, ou le doré pour la joie. Après avoir passé une grande partie de sa vie dans les foyers d'accueil, elle retrouve enfin son frère aîné, Gabe, dans la ville minière d'Haven Springs, dans le Colorado. Gabe sort avec une fille qui a un enfant. Cependant, lorsque nous devons sauver le fils de la copine de Gabe dans une mine, Gabe meurt tragiquement dans ce qui est initialement présenté comme un accident. Alex, utilisant son pouvoir, sent que quelque chose ne va pas dans cette histoire et décide d'enquêter sur les circonstances de la mort de son frère. Au fil de l'enquête, Alex apprend à connaître les habitants d'Haven Springs, notamment les proches amis de Gabe, Ryan et Steph. Steph, un personnage déjà présent dans le jeu Life is Strange Before the Storm, le second opus, entre guillemets. Alex navigue dans les émotions complexes, les traumatismes, les secrets de son entourage, souvent visualisés comme des auras de couleurs intenses. Son pouvoir lui permet de comprendre les sentiments plus profonds, mais par moments, elle peut absorber les émotions des gens pour pouvoir leur enlever leurs mauvaises émotions. Par exemple, à un moment, on a un choix, on peut prendre la colère d'une personne, et c'est nous-mêmes qui ressentons la colère. Le problème de ça, c'est que ça va influer sur tout le reste de notre parcours du jeu. Cette colère qui va être en nous va nous changer nos choix. L'enquête d'Alex va mener petit à petit à découvrir les sombres secrets qui sont enfouis dans la ville de Haven Springs. Les secrets sont liés à la compagnie minière qui dirige la ville Typhon. Attention, j'ai un peu spoilé, très légèrement, elle va découvrir que, lors de son enquête, que en fait Typhon est responsable de la mort de Alex à cause de la dissimulation et d'une négligence qui ont conduit à la mort. Alex va devoir révéler la vérité, même si cela implique de bouleverser la vie des habitants et de ses proches à Haven Springs. Au cours de notre voyage, on peut choisir des relations amoureuses. On en a deux au choix, Ryan ou Steph. Personnellement, j'ai choisi Steph. Au cours de notre voyage également, Alex apprend à mieux maîtriser ses pouvoirs, à accepter son passé et à trouver sa place dans le monde et dans la communauté d'Haven Springs. L'histoire explore les thèmes du deuil, de la famille retrouvée, de l'empathie et de la recherche de la vérité face à l'adversité. Nos choix ont un impact significatif sur le développement des relations d'Alex et sur le dénouement de l'histoire. J'ai expliqué globalement le jeu, son histoire et son principe qui est en fait c'est un jeu, un semi-monde ouvert, on va dire très semi mais très léger. En fait, on va devoir parler à des gens, faire des choix et ces choix et gens vont influer sur ce qui va se passer par la suite. C'est pour toi, Gabe. Entendre tout le monde parler de mon frère et de sa vie ici, avec vous, je pourrais jamais connaître ça. Ce qui est arrivé à Gabe était un accident tragique, insensé. Ce n'était pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Alex, est-ce que ça va? Je vais maintenant aborder les points positifs et les points négatifs de ce jeu selon moi. Attention, ce n'est qu'un avis personnel, et cet avis personnel ne me concerne que moi. Commençons par les points positifs. Concernant les points positifs, je tiens à souligner un très bon scénario avec des sous-intrigues qui sont vraiment intéressantes. De plus, dans le jeu, nous avons des petites histoires qui s'entremêlent, des petites histoires secondaires, qui concernent certaines
personnes et certains habitants d'Event Springs. Par exemple, on a une histoire sur l'Alzheimer. Ces histoires donnent plus de profondeur aux habitants d'Event Springs. Le second bon point, c'est évidemment, comme c'est un jeu à choix, les choix sont impactants et des fois décisifs vraiment sur la suite de notre histoire. Les décisions que nous prenons à l'aventure ont de vraies conséquences sur la suite. Ce n'est pas juste des choix qui changent une ligne de dialogue, mais cela peut influer le cours des événements et la manière dont Alex interagit avec les autres personnages. On a vraiment l'impression d'avoir un impact sur l'histoire du jeu. Autre bon point, à la fin des épisodes, on a les statistiques des choix des joueurs. À l'instar des autres jeux Life is Strange, à la fin de chaque chapitre, le jeu nous montre un pourcentage de choix qu'ont fait les autres joueurs. Ce principe est vraiment sympa. Ça permet de voir si nos décisions ont été courantes ou on a fait des choix qui sortent un petit peu des sentiers battus. Autre bon point, et ça c'est un bon point pour cet épisode et peut-être pas pour les autres épisodes avant, le gameplay se renouvelle un petit peu. Même si le gameplay principal se concentre sur l'exploration et le dialogue, avec les conversations, les développeurs ont introduit de temps en temps des phases un peu différentes. Que ce soit des moments où on utilise le pouvoir d'Alex, avec d'une nouvelle manière, ou des séquences plus centrées sur l'action, par exemple, avec celui du jeu de rôle. Cela rend l'expérience un peu plus variée et engageante sur la durée. Autre bon point encore, l'idée très intéressante des pouvoirs des émotions. Clairement, l'idée du pouvoir d'Alex, de pouvoir voir les émotions et ressentir les émotions est vraiment une idée très originale et intéressante. Ça nous permet de comprendre les personnages en profondeur, ce qu'ils ressentent vraiment. Cela crée des situations narratives intéressantes et même émouvantes. C'est une mécanique de jeu originale qui sert vraiment le récit. Le premier jeu Life is Strange avec une VF. Alors ça, c'est un miracle. Tous les autres jeux Life is Strange, c'était sous-titré français. Et je trouve que dans un jeu narratif à ce point, il est important d'avoir une VF qualitative et pas juste des sous-titres. C'est selon moi aberrant que tous les autres jeux Life is Strange n'ont pas de VF. Et celle-là, je dois dire, est excellente. Vraiment excellente. Le doublage de qualité renforce l'immersion dans l'univers et l'attachement aux personnages. L'animation des personnages a été améliorée et est vraiment bien faite en fait. On voit que les développeurs ont fait attention aux animations des personnages, des visages des personnages. Les expressions faciales sont fines, variées. Les mouvements sont naturels, ce qui les rend beaucoup plus viables et beaucoup plus crédibles que dans les précédents opus. Et encore une fois, comme dans tous les autres épisodes de Life is Strange, la BO est magistrale. Franchement, la bande-son est vraiment très poignante et très forte par moments. Les musiques choisies accompagnent parfaitement les séquences. De plus, on n'a par occasion des moments où on peut se poser et écouter une musique correspondant à l'émotion du moment. C'est un élément essentiel à l'atmosphère si particulière de la série. En colère ou triste ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Quand je me concentre, je peux même comprendre pourquoi ils ressentent ça. Et si les émotions sont intenses, elles m'infectent et je perds le contrôle. Je n'avais encore jamais parlé à personne. Et maintenant, je peux savoir ce qui se passe vraiment. Il te faut de l'aide. Tu peux compter sur moi. Je vais maintenant aborder les points négatifs, parce qu'il y en a quand même. Le pouvoir des couleurs est, je trouve, sous-exploité. Même si le pouvoir des couleurs est une idée très intéressante sur le papier et exécutée, elle est malheureusement sous-exploitée dans ce jeu. On aurait pu aller encore plus loin dans son utilisation. Les moments où les émotions sont vraiment impactantes ne sont que trop peu présentes. Un scénario prévisible. Malgré l'histoire prenante et des personnages attachants, j'ai trouvé que certains aspects du scénario étaient un peu prévisibles. On arrive à anticiper certaines tournures de l'intrigue, ce qui peut diminuer l'impact émotionnel de certaines scènes. Ensuite, et cela suit ce que je viens de dire, une fin pas du tout impactante. Comparé aux autres Life is Strange, le 1 et le 2 principalement. Je parle de Life is Strange 1 et Life is Strange 2 qui est le troisième opus. Quand on compare la fin de Life is Strange True Color à celui du premier opus ou à celui du second opus, même s'il est inférieur au premier opus, cela manque clairement d'impact émotionnel. Je n'ai ressenti aucun bouleversement. Alors que quand on termine le premier, on a vraiment un dilemme avec un énorme bouleversement à la fin du jeu. Dans ce jeu, ils ont mis en place une sorte de mini open world, on va dire, la ville d'Event Springs. Mais franchement, c'est vraiment tout petit et c'est ridicule. La ville d'Event Springs est vraiment charmante et chatoyante, colorée, etc. Mais elle est finalement extrêmement petite. On explore rapidement tous les lieux intéressants et disponibles, et il y en a très peu, et on a vraiment l'impression de revenir sur nos pas. Et enfin, dernier point négatif, un jeu beaucoup plus court que les autres opus. Si on met de côté le petit épisode du Firestorm, qui est pour moi un spin-off plus qu'autre chose, qui est à 1,5,
Life is Strange True Color, qui est un épisode majeur, est beaucoup plus court que les autres. On a l'impression que l'histoire se termine très vite, très rapidement. Le dernier épisode est très rushé, j'ai l'impression. On aurait clairement aimé passer plus de temps avec les personnages, explorer plus de monde en ville, avoir plus de choses à se faire. On a quelque chose comme 9 heures de durée de vie, alors que par exemple pour Life is Strange 1 et Life is Strange 2, on est autour des 14 heures, 13-14 heures, ce qui, certes, c'est pas beaucoup 4 heures, mais sur un jeu de 13 heures, 4 heures, ça représente quand même un quart. Donc là, on t'enlève un quart du jeu. Malgré les points négatifs, pour moi, j'ai vraiment apprécié cet opus, qui est un des meilleurs de la saga, de mon point de vue, attention. Le pouvoir est vraiment original et les personnages sont vraiment attachants. On a envie de passer plus de moments avec eux, à explorer plus avec eux. Malgré ses défauts, encore une fois, j'attribue un beau 8 sur 10 à cet opus, qui est pour moi un excellent Life is Strange. Et c'est la fin de cette critique. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis bonne journée. Ciao!